Je suis prêt pour la saison 3. Et oui, Survivor Québec saison 3 vient enfin d'être annoncé par Nouveau. Je suis tellement excité de cette annonce. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, je fais des vidéos de Big Brother Célébrité et de Survivor Québec, Survivor US également. Et j'ai aussi participé à la deuxième saison de Survivor Québec. Donc, je suis très content de cette annonce-là. Je suis tellement content pour toutes celles et ceux, les fans de Survivor qui souhaitaient avoir leur opportunité. Ben, c'est votre année, c'est votre chance. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Nouveau jusqu'au 29 septembre à la fin de la journée. Donc, vous avez encore un petit peu moins qu'un mois là, pour faire vos vidéos d'inscription et vous lancer dans l'aventure la plus folle de votre vie. Prenez-la de moi, qui est un ancien joueur, mais de tous les autres anciens joueurs de la saison 1, saison 2. Tout le monde vous dit c'est l'aventure rêvée, c'est unique et qui est absolument fou comme expérience. Donc, manquez pas votre chance de vous inscrire. Et si vous voulez vous lancer dans votre processus d'inscription, ben il vous faut passer les auditions. Et pour ça, ça inclut la vidéo, mais aussi les rondes d'audition subséquentes qui viennent dans le processus d'une inscription à Survivor Québec pour un jour avoir la chance de fouler les plages des Philippines comme nous et comme moi et les autres joueurs l'avons fait. Donc, je suis là pour vous avec quelques petits trucs et astuces pour faire en sorte que votre vidéo se démarque, que votre profil se démarque pour la production et que vous puissiez peut-être avoir votre chance de faire cette aventure-là. Et donc, j'ai 5 conseils pour vous qui, selon moi, m'ont aidé à travers mes deux processus d'audition, parce que j'ai fait la saison 1 et la saison 2, pour faire une candidature qui me représentait, qui me démarquait et qui m'a permis de faire Survivor Québec. Donc c'est parti, on commence ça. Et donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre du plaisir pendant le processus. Ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est vraiment vrai. La première année, j'étais tellement motivé à l'idée de faire Survivor Québec, j'avais mis toute mon énergie là-dedans, j'étais tellement stressé parce que je voulais être parfait, je voulais être choisi pour faire cette aventure-là, c'était mon rêve, que j'en ai perdu le fun, j'étais tout le temps stressé. Ce stress-là se ressentait dans ma vidéo d'inscription, dans mes auditions, puis je pense que ça m'a nui. J'étais pas moi-même, j'étais la version ultra stressée de moi-même. Puis ça m'a probablement nui. Fait que la deuxième année, j'étais allé avec un mindset vraiment positif, un peu plus de lâcher prise aussi face à tout ça, de juste me dire, je lance ma candidature dans l'univers, il y a bien plus de chances que je vais pas être pris que je sois pris, mais au moins je vais en profiter de chaque étape, je vais avoir du fun, je vais rire avec les producteurs quand je fais des auditions, je vais vraiment m'amuser dans le processus au lieu d'être stressé. Puis ça m'a permis d'être vraiment, je pense, la meilleure version de moi-même, la vraie version de moi-même au final, quand j'ai fait toutes les phases des auditions, autant la vidéo au début que les rondes subséquentes avec la production en personne. Donc enlève toute la pression que tu peux te mettre sur le dos, ça va être le meilleur truc, profite de l'expérience, t'as pas besoin d'être parfait, faut juste que tu sois toi. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est reste toi-même, joue pas de personnage. Ok. Je vais mettre déjà une petite astérisque à mon propre conseil. Tu peux jouer un personnage au sens où si tu veux jouer le vilain de la saison, si tu veux être le héros de la saison, peu importe, vas-y, fonce dans ça, y a pas de mal à ça. Mais il faut que ça reste ta version d'être un vilain à Survivor, ta version d'être un héros à Survivor, ou peu importe le rôle que tu veux jouer. Il faut que les producteurs, les productrices sentent que tu es toi-même. Ils veulent pas une version québécoise de Sandra, de Parvati, de Russell Hantz, de tous les grands joueurs américains qu'on peut nommer. Ils veulent pas ça. Ils veulent la version québécoise de toi. Puis ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait à la première saison pour mes premières auditions. J'essayais tellement d'être le candidat superfan parfait. Je vantais tout ce que je connaissais sur Survivor. J'espérais vraiment jouer la carte du superfan pour me faire prendre. J'essayais vraiment d'y aller avec qu'est-ce que je pensais que la prod voudrait d'un candidat comme moi, avec ce que je pensais pouvoir amener. Puis au final, j'étais pas moi non plus. J'étais vraiment le stéréotype que je m'étais fait de qu'est-ce qu'un superfan doit faire pour être casté. Puis ça m'a nuit aussi. Quand j'ai décidé de juste rentrer dans mon authenticité, dans qu'est-ce qui fait de moi, que j'ai été 100% honnête avec qui j'étais dans le positif comme dans le négatif, j'ai comme j'ai dit plutôt beaucoup plus de plaisir parce que au final j'avais pas à jouer un autre personnage, j'étais juste moi. Mais en plus, les producteurs, les productrices ont appris à me connaître moi réellement, ils ont senti cette authenticité-là, au moins je l'espère, et ils m'ont choisi.
Et en tout cas, ça m'a peut-être aidé à être choisi. Donc, restez vous-même, jouez pas de personnage et ça devrait bien aller. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner pour vos auditions, c'est raconte ta vie. Parle de ton parcours. On en a tous un parcours, un historique qui nous a façonné, qui nous a modelé, puis qui fait la personne et qui on est aujourd'hui. Donc, prends tout ça et raconte-le. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Quelles embûches, quelles adversités, quelles expériences de vie unique? Ça peut être un job, ça peut être des relations que tu as eues, des voyages, des expériences, des passions particulières que tu as. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a formé ton parcours de vie en tant qu'individu? Puis comment ça aurait pu amener à soit te dépasser ou à façonner ta personnalité? Et comment ça peut se mettre en relation avec Survivor. C'est beau de décrire tout ça parce que c'est super intéressant et ça va vraiment t'aider selon moi, mais de mettre ça en relation avec Survivor, le show comme l'expérience qui vient autour du show, pour moi va vraiment amener ta candidature à un autre niveau. Les producteurs, productrices vont pouvoir mettre en relation ces événements-là grâce à ton propos beaucoup plus facilement et vont pouvoir s'imaginer un peu des scénarios dans lesquels tu pourrais, en tant que candidate, t'imbriquer. Et donc, comment ils peuvent déjà s'imaginer des scénarios avec toi. Et ça, c'est du bonbon pour la production. Donc, n'hésite pas à parler de toi, de ton historique, de qu'est-ce qui fait de toi, autant dans ta vidéo que dans les rondes subséquentes si tu t'y rends. C'est vraiment super important pour apprendre à te connaître pour vrai et en profondeur. Le 4e conseil que je vais donner, c'est de parler de ta relation avec Survivor. Veux pas, tu auditionnes pour Survivor Québec qui est dérivé de Survivor aux États-Unis, de plusieurs autres versions internationales. Est-ce que tu as une relation avec Survivor, autant à l'international que même au Québec? Comment est-ce que tu as commencé à écouter l'émission? Pourquoi est-ce que tu as commencé à aimer l'émission? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'émission? Qu'est-ce qui te donne envie maintenant d'auditionner et de participer et de vivre cette aventure-là? Peu importe que ce soit les épreuves, le dépassement de soi, le challenge pour jouer un jeu à échelle humaine, peu importe le lien que tu as avec Survivor, parle-en. Moi, de parler de mon lien avec ma chaîne YouTube, de comment aussi ma chaîne YouTube, puis de parler de Survivor puis de Big Brother m'a aidé à me sortir de ma dépression il y a quelques années, a vraiment, je pense, joué dans le pourquoi Survivor est important pour moi et pourquoi participer à Survivor me tenait à cœur. Donc, vas-y avec qu'est-ce qui t'attire de cette émission-là, mais... Et ça, c'est le point que je pense qui est peut-être parfois oublié. Parle aussi de ce qui te fait peur de Survivor. Qu'est-ce qui te retient à peut-être faire Survivor? Parce qu'au final, ça va aussi te démarquer. Moi, je leur ai dit, genre, j'adore Survivor. Le jeu me fait triper. J'adore analyser la stratégie. Par contre, le camping, l'extérieur, être dans le bois, c'est vraiment pas mon fort. Fait que je vais être dépaysé, je vais être sorti de ma zone de confort. Puis ça va être difficile pour moi, cet aspect-là. Mais ça fait juste que t'es encore une fois authentique, tu te caches pas de ce qui te fait peur, de ce qui va te challenger, de ce qui va t'amener à te dépasser peut-être. Et ça fait encore de ta candidature une candidature complète, 360, qui va chercher l'attention et se démarquer des autres candidats et candidates. Donc, un conseil, je trouve, qui est super intéressant. Parle de Survivor, autant dans les hauts que dans les bas, et comment tu penses que cette émission-là t'a marqué et pourrait te marquer si tu participes. Et mon 5e conseil, et probablement le plus important que je vais vous donner, qui a un petit peu un lien avec le dernier point que j'ai mentionné, parle de tes qualités. Vante-toi. Dis ce qui fait de toi une personne unique et exceptionnelle comme j'ai aucun doute que vous êtes, mais fuis pas tes défauts et tes challenges. Au contraire, embrasse-les, prends-les, ils font partie de toi et c'est parfait. Explique à la production comment ces défauts-là ou comment ces challenges-là que tu peux avoir dans la vie de tous les jours vont faire de toi un candidat différent, qui font de toi une personne unique, qui font de toi quelqu'un qui va être amené à se challenger. Et non seulement ça, comment est-ce que tu penses que tu vas outrepasser ces détails-là, ces défauts-là, ces challenges-là, pour être un meilleur joueur, une meilleure personne, etc., dans le contexte de l'aventure de Survivor. Je vais encore vous donner un exemple. Pour moi, je suis quand même quelqu'un de vraiment introverti sur le plan personnel quand je connais pas les gens. Fait que quand j'arrive dans une nouvelle situation sociale puis que je connais pas les gens autour de moi, j'ai tendance à un peu m'effacer parce que j'ose pas prendre ma place. Fait que dans un jeu comme Survivor, où les premiers instants sont super importants, mais je savais que moi, les premiers 24-48 heures allaient être extrêmement difficiles, mais je savais que si j'étais capable d'avoir un petit peu
de m'acheter du temps aussi. J'avais la possibilité de m'implémenter un peu plus dans une tribu, ben je pourrais peut-être m'en sortir. Est-ce que ça a été un succès fou à Survivor? Finalement, non. Mais c'est pas grave parce qu'au final, au moment de mon audition, j'ai été super honnête avec ce trait de personnalité-là. Comment je pensais que j'allais être capable de m'en passer par-dessus et de faire de moi un meilleur joueur grâce à ce dépassement-là. Et je pense que ça a amené cette vulnérabilité-là, cette connaissance de soi qui est capable de reconnaître ses limites, ses défauts, puis aussi cette intelligence-là de trouver des solutions par rapport à ces défis-là, puis les mettre en relation avec Survivor encore une fois pour contextualiser, mettre en image toutes ces informations-là que vous allez leur donner. Je sais que c'est difficile en 3 minutes de rentrer toutes ces informations-là. Préparez-vous, écrivez-vous un texte, mettez-vous des points, prenez le temps d'expliquer vos idées. Je sais que vous ne pourrez pas mettre toutes les informations probablement que vous voudrez dans votre vidéo ou dans vos auditions, mais mettez l'essentiel, mettez ce qui fait de vous. Parlez-nous de ce qui vous rend unique, mettez vos qualités, vos défauts en valeur, parlez-nous de comment vous allez, quelle est votre relation avec Survivor, restez vous-même, puis ayez du fun. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est très difficile à appliquer, je le sais. Je l'ai fait 2 fois, une fois sans succès, une deuxième fois avec succès. Je vous souhaite le même succès. Puis je pense que si vous appliquez ces 5 conseils-là, ou au moins quelques-uns de ces conseils-là dans votre processus d'audition, vos chances de succès devraient augmenter, ou du moins je vous le souhaite vraiment. Je veux que vous puissiez vivre cette expérience-là. Ça a toujours été quelque chose de super important pour moi, que la communauté Survivor au Québec se développe, prenne sa place et s'ancre dans le paysage québécois. Et pour ça, ça prend des joueurs et des joueuses qui vont année après année être motivés à s'inscrire, à vivre cette aventure-là, et ça va juste faire grandir notre communauté encore plus, faire grandir la famille Survivor encore plus. On a très hâte, tous les joueurs et les joueuses, de vous rencontrer les 20 prochains chanceux et chanceuses de la 3e saison de Survivor Québec. J'en reviens toujours pas que je peux dire cette phrase-là. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils plus techniques par rapport aux auditions, au processus, écrivez-moi en commentaire ou vous pouvez m'écrire un message sur Instagram sur raphaël.survivorquebec. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous aider dans votre processus d'audition. Je vous souhaite le meilleur succès. Moi, j'ai très hâte à l'arrivée prochaine de Survivor 47 aux États-Unis que, évidemment, je vais couvrir sur ma chaîne. J'ai évidemment très hâte à Survivor Québec saison 3. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner, les bonnes choses, vous savez, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Moi, je vous dis, passez une très belle fin de soirée, très belle fin de journée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Prenez soin de vous, et à la prochaine tout le monde. Salut!